aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des prisons les plus dangereuses. Let's go. Pour le commun des mortels, la prison représente la pire chose qui puisse arriver. Derrière ce mot se cache un monde mystérieux que nul n'a envie de connaître. Et pour cause, certains de ces établissements ont vraiment une sinistre réputation. Voici un petit aperçu des prisons les plus dangereuses du monde. La prison de Santa Marta. Santa Marta a la triste réputation de figurer parmi les prisons où le degré de violence atteint un niveau inimaginable. C'est en effet un lieu où se retrouvent entassés les membres des pires gangs allant du sud de la Californie jusqu'aux confins du Mexique. C'est à partir de cette prison que se décide l'ensemble des actions criminelles de la mafia mexicaine, connue également sous l'appellation EME, qui signifie tout simplement la lettre M en espagnol. Mais elle n'est pas la seule. Dans ce lieu sur lequel les autorités ne semblent plus avoir aucun contrôle, plusieurs gangs rivaux se livrent à un marchandage quotidien pour la répartition des territoires des trafiquants de drogue, tant intramuros qu'à l'extérieur de la prison. Santa Marta, qui était au départ conçue pour drainer les trafiquants hors des États-Unis, est devenue la plaque tournante de la drogue, aux grandes dames des autorités américaines. Les autres gangs qui se partagent le pouvoir au sein de Santa Marta sont l'Aryan Brotherhood, la Nuestra Familia et la Black Guerrilla Family. Le sort de la plupart des prisonniers résidant à Santa Marta dépend donc de l'humeur et des accords passés entre les différents chefs de gang. Tous les détenus sont tenus d'obéir aux règles édictées par ces gangs et ceux qui veulent se rebiffer subir les pires sévices. Viols, mutilations et parfois même la mort dans d'atroces conditions. La prison de Tadmor. Au risque de faire un vilain jeu de mots, cette prison mérite bien son nom, car il y a eu effectivement un tas de morts dans cet établissement pénitentiaire syrien. En effet, le 27 mai 1980, 800 prisonniers ont été froidement assassinés au lendemain d'un coup d'État manqué contre le président de la Syrie. Cette prison située à l'est de la ville de Palmyre est un pénitencier militaire célèbre pour détenir les pires conditions d'incarcération. Les prisonniers qui sont en majeure partie des détenus politiques n'ont en tout et pour tout que 30 minutes par jour pour pouvoir se dégourdir les jambes hors de leur cellule. Ils n'ont droit ni à la radio ni à la télévision. Mais ce confinement n'est rien à côté des actes de barbarie dont ils peuvent être victimes. Selon l'humeur des gardiens ou des ordres venus d'en haut, les détenus peuvent à tout moment être soumis à des formes de torture dignes de l'inquisition médiévale. Les passages à tabac sont une réalité journalière, mais ce ne sont que des jeux d'enfants lorsqu'on pense que certains prisonniers, comme dans les anciens cirques de la Rome antique, sont traînés au sol jusqu'à que mort s'ensuive, sans autre forme de procès. D'autres sont purement et simplement découpés à la hache. On peut imaginer la terreur continuelle que doivent endurer les pensionnaires de ce lieu infernal qui, depuis 2011, est entièrement coupé du reste du monde à la suite de la révolution syrienne. La prison de Sabaneta. Sabaneta est une prison vénézuélienne située dans la ville de Maracaibo, capitale de l'état de Zulia. C'est probablement la prison qui détient le record du monde de la violence carcérale. Comme dans bien des prisons américaines et sud-américaines, les gangs y font la loi avec la complicité silencieuse des autorités. L'on se souvient en effet qu'en 1994, cette prison avait été le théâtre d'une émeute orchestrée par des gangs qui a dégénéré en une tuerie qui a fait plus de 600 victimes. Plus récemment encore, en 2013, on a pu dénombrer 16 morts à la suite d'un conflit entre gangs rivaux, sans compter les mutilations et les blessures. Ceci n'aurait jamais dû arriver si la corruption n'avait pas eu droit de citer à Sabaneta. En effet, lors de l'enquête effectuée par les autorités après cette émeute, ces dernières ont pu mettre la main sur des armes et des munitions, plus de 100 armes à feu et des milliers de balles et de grenades qui, de toute évidence, ne pouvaient pas pénétrer dans l'enceinte sans l'aval des gardiens. Cet arsenal a été découvert dans la résidence avec piscine des caïds de la prison, tout près des quartiers de garde pénitentiaires. Selon les informations recueillies auprès du journal vénézuélien El Universal, cette prison est complètement sous l'emprise des gangs et les détenus sont obligés de payer une dîme pour avoir le droit de survivre. Un véritable cauchemar. La prison de Guantanamo Bay. Les prisonniers de Guantanamo, comme leurs homologues des prisons américaines, revêtent aussi des combinaisons oranges. Mais la comparaison s'arrête là, parce que le traitement des prisonniers détenus dans cette prison, située sur cette base navale des États-Unis d'Amérique, est tout simplement horrible. Guantanamo, qui était entouré de simples enclos en grillage métallique, est devenu un camp de concentration en dur, digne de la Gestapo du temps de la Deuxième Guerre mondiale. À la suite des attentats du 11 septembre à New York, 779 personnes vont être incarcérées dans ce lieu sans qu'elles aient eu droit à un quelconque procès, alors que les États-Unis se veulent les champions des droits de l'homme. Mais cette détention arbitraire n'est rien à côté de ce qui attend les détenus. Ils ont droit à des sévices spéciaux autorisés par le ministère de la Justice américaine. En effet, dans une note adressée à la CIA, ce ministère donnait le feu vert aux agents de cette agence pour employer des techniques d'interrogatoire inhumaines sur les détenus. Au nombre de ces techniques figurent les positions inconfortables, la privation de sommeil et le waterboarding, où le prisonnier est maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il suffoque. Harcelé de toutes parts, l'actuel président des États-Unis avait promis la fermeture de cet établissement. Mais à la fin de son second mandat, les faits sont là. 171 personnes résident encore à Guantanamo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'entendez, normalement le son doit être de bien meilleure qualité. Sur ce, à la prochaine.